Même s'il reste prudent, Poutine voit d'un bon œil le retour du milliardaire à la Maison-Blanche. Pourquoi? D'abord parce que Trump a prévenu qu'il couperait toute aide militaire à l'Ukraine si elle ne s'engageait pas dans des négociations sérieuses avec la Russie. Ensuite parce que Trump n'est pas un fan de l'OTAN, qui est l'incarnation du diable aux yeux de Poutine. Enfin, et ce n'est pas la moindre des raisons, parce que le maître du Kremlin connaît parfaitement la psychologie de Trump. Et il a compris une chose, c'est qu'il faut flatter son ego pour espérer le manipuler. Or, comme Trump éprouve une fascination constante pour les autocrates, le courant passe très bien entre lui et Poutine. Il faut se souvenir d'une conférence de presse commune lors du sommet d'Helsinki en juillet 2018. Une réunion stupéfiante au cours de laquelle Trump désavoue ses agences de renseignement et affirme qu'il croit Poutine quand il dit qu'il n'y a pas eu d'ingérence russe dans la campagne électorale américaine. Alors, maintenant, quel est le plan de Poutine? D'abord attendre que Trump vienne à lui. Il est finalement dans une situation très confortable puisque ses troupes continuent d'avancer dans l'est de l'Ukraine. Il est prêt, dit-il, à négocier. Toute la question est de savoir sur quoi, car son plan initial n'a pas changé. Il veut récupérer 4 régions du territoire ukrainien, qu'il n'occupe pas en totalité. Il veut obtenir un statut neutre de l'Ukraine avec la certitude qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN. Et surtout, au-delà de tout ça, il veut s'assurer de la présence d'un gouvernement pro-russe à Kiev afin de pouvoir reconstituer sa sphère d'influence. Sachant que ses ambitions ne s'arrêtent pas là, il a dans son viseur la Moldavie, mais aussi les pays baltes, accusés de discriminer les minorités russes. Alors négocier, oui, mais renoncer à ses projets expansionnistes, non.